Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Le groupe Carlin International lance pour le Salon international de l'optique une campagne intitulée « L'effet Silmo ». Pour nous parler de ce flash, nous recevons Françoise Barthélemy, directrice générale du groupe Carlin International. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de nous parler plus en détail de l'effet Silmo et de la campagne, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Carlin International ? Alors, le groupe Carlin International, c'est une agence d'anticipation créative parce qu'on a une histoire en fait qui fait que Carlin s'intéresse avant tout aux tendances et s'en intéresse et les analyse et les décrypte pour ses clients. Et ensuite, on a des expertises croisées chez Carlin qui font qu'on fait, on a une expertise communication, on a une expertise marketing et on a aussi dans le groupe Carlin aujourd'hui des filiales. Toujours dans cet univers de la créativité avec les fondamentaux de l'anticipation et des tendances. Donc en fait, on est à la fois une agence marketing, une agence de style, puisqu'on accompagne aussi certains de nos clients sur leur collection, pas uniquement en textile d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on s'est ouvert à d'autres univers, et on sait comment en parler, ou en tout cas mettre en place des dispositifs de communication sur des produits qu'on a créés ou pas créés. Voilà. Alors là, on va parler de l'effet Silmo et du Salon international de l'optique. Qu'est-ce que l'effet Silmo ? Alors avant tout, avant de parler de l'effet Silmo, c'est vrai que le Silmo c'est un client de l'agence depuis plus de 15 ans, donc c'est un format qu'on connaît bien. Et l'effet Silmo c'est surtout une réponse en fait, qu'on a donnée aux clients qui voulaient absolument, on va dire, recruter. C'est vraiment une campagne de recrutement qu'on a fait et c'était aussi pour faire prendre conscience aux visiteurs qui ne viennent pas ou qui ne viennent plus. Que, en fait, le Silmo, quand on vient sur un salon, l'effet il est immédiat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vit le salon en vrai, puisqu'on est dans un monde très virtuel, mais le salon c'est aussi de la rencontre, du physique, et c'est un effet immédiat. Donc un bénéfice immédiat pour celui qui veut bien se déplacer. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place comme campagne pour lancer l'effet Silmo, pour inciter les gens à venir ? Alors, déjà, on a mis en place deux concepts de campagne. Une première campagne située dans le temps en tout démarrage de campagne destinée plus aux exposants, déjà pour planter un peu le décor. Donc là, on va dire une campagne plus corporate qui s'appuie un peu sur le contenu, sur les bénéfices de venir en tant qu'exposant, etc. Mais c'est surtout la deuxième campagne qui a pris effet à partir de mars 2012, destinée justement à recruter du nouveau visiteur. Parce qu'aujourd'hui, les salons, alors comme nous tous, par rapport à l'effet Internet, etc., a pu perdre à un moment donné, en tout cas de recruter du nouveau, les jeunes opticiens qui sont les visiteurs du salon, enfin les opticiens qui sont les visiteurs du salon, et les jeunes en particulier n'avaient plus forcément ni très envie de se déplacer, ni forcément les moyens, etc. Donc en fait, toute la campagne, elle est mise en place, destinée à ce recrutement de jeunes opticiens, pour leur montrer qu'il faut venir au salon et que c'est un vrai bénéfice pour eux. Donc c'est une campagne ludique, destinée aux jeunes, et c'est un peu pour créer une espèce de, comment on peut dire ça, de choc, et de leur dire vos idées préconçues, vous les mettez à la poubelle et vous venez voir le salon. Voilà. Alors, c'est quoi ? Comment ça se matérialise tout ça ? Ça se matérialise par une image assez nouvelle, en tout cas dans cet univers de salon qui est souvent un peu classique. Ce sont des industriels qui prennent la parole auprès de leurs opticiens, donc des acheteurs des produits, avec des images un petit peu osées, on va dire audacieuses, des jeunes d'aujourd'hui qui ne sont pas en costard-cravate, qui sont un peu dans leur vie au quotidien, puisque en fait, un des gros reproches que peuvent faire ces jeunes opticiens à des salons, c'est que c'est cher, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont souvent jeunes entrepreneurs, ils ne peuvent pas laisser leur magasin sans personne, etc. Donc c'était aussi leur faire comprendre que cette campagne, elle est destinée aussi à leur faire découvrir des choses qui leur correspondent et qui va sûrement changer aussi un peu leur quotidien et qui peut les faire avancer dans leur quotidien d'opticiens nouvellement commerçants. Et donc voilà, c'est l'idée de dire mettez du Silmo dans votre vie quotidienne avec les problèmes qu'on connaît, etc. C'est aussi se mettre à leur niveau et leur faire comprendre qu'on a bien compris leurs problématiques. Voilà. Donc il y a 3 visuels mixtes destinés à du plus jeune, à de la femme, etc. Donc pour concerner un peu tout le monde et puis pour réveiller un peu
ce côté un peu endormi qu'il peut y avoir chez eux en disant ça ne s'adresse plus à nous. Quel a été le plan média? Alors le plan média aujourd'hui, c'est plutôt un dispositif, on va dire un peu classique, aujourd'hui très basé sur Internet quand même. Il va y avoir de l'affichage, mais au moment du salon, plutôt de proximité. Et puis il y a un plan média B2B dans les magazines très pro de l'univers de l'optique. C'est quoi par exemple comme magazine? Alors là, vous allez me poser une colle. Voilà, il y a beaucoup de magazines avec optique dedans. Non, ça je ne les ai pas en tête, mais enfin il y en a pas tant que ça, mais il y a surtout aussi beaucoup d'international, parce que là on a fait une campagne quand même très destinée à l'opticien français, mais on a quand même pas mal aussi d'opticiens sur de l'international, et il y a un plan de com très élaboré, en tout cas sur l'international et sur ce type de magazine, dont je ne me souviens pas du nom. Est-ce qu'il y a des relais digitaux par exemple? En fait, on va faire une opération un peu qui va permettre en fait de donner une information aux jeunes opticiens qui, alertés par la campagne, auraient envie d'en savoir plus. Donc en fait, on va à la rencontre de certains opticiens, soit acquis, soit non acquis. On fait un peu votre métier, on les interviewe, on va un peu leur poser des questions pour aller un peu au bout un peu de leur, problématique, etc. Et puis leur faire dire aussi des choses qui vont aussi parler à ces jeunes opticiens qui se disent j'y vais pas, etc. Donc mettre en lumière un peu les problématiques de chacun et apporter des réponses, et tout ça, ça sera lié au site, enfin au lien du site de Silmo qui s'appelle Link by Silmo, qui crée en fait les échanges entre les opticiens acquis, les ambassadeurs qui vont devenir un peu les ambassadeurs du Silmo, à la place du Silmo, c'est-à-dire un opticien parle à un autre opticien. Voilà. Donc finalement, la campagne reste active jusqu'au salon, et même pendant le salon, finalement, ça va continuer Voilà. Les opérations événementielles vont continuer à être présentes. Exactement. C'est vrai qu'un salon, c'est bien évidemment une rencontre, un partage, etc. Et le Silmo développe aussi beaucoup d'opérations événementielles pour créer justement un peu une addiction et se dire c'est bien que j'y sois venue, parce que sinon j'aurais raté tout ça. Donc il y a des conférences extrêmement élaborées qui vont jusqu'à de la formation pour les opticiens, et ça s'appelle le Silmo Academy. C'est en train de prendre vraiment beaucoup d'intérêt. Carlin crée un événement aussi avec une formation sur le merchandising. Donc on accompagne des opticiens vraiment sur leurs problématiques de tous les jours et sur le merchandising de leur magasin. Donc c'est quand même très tourné sur l'opticien, au-delà bien évidemment de la rencontre avec les fabricants de lunettes. Mais on va jusqu'à essayer de répondre à leurs problématiques de tous les jours. Et donc pour le salon, il se tiendra où et ce sera quand? Alors c'est à Villepinte. Et c'est en octobre 2012, et vous avez sûrement mieux les dates que moi. Mais de toute façon, on peut retrouver... C'est vers le 5 octobre. De toute façon, on peut tout retrouver sur le site. Silmo.fr. Parfait, merci Françoise d'être venue répondre à nos questions. Merci à vous. À bientôt.